C'est parti pour la team des Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour le premier trimestre 2024, janvier, février, mars 2024. Ici, on peut voir sur la table les 3 cartes qui sont sorties dans mon tirage annuel Verseau 2024. Je me suis permise de positionner ici une carte qui m'a coûté cher. Non, je rigole, mais c'est pas drôle. La carte au-delà de l'illusion, qui est la carte du mois de décembre 2023. Dans ma lecture intuitive du mois de décembre, je parlais de votre intuition. Je parlais d'aller écouter votre cœur, écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai eu beaucoup de retours de certains Verseaux en colère, et une colère qui était justifiée. Et je pense qu'il y avait aussi besoin de sortir. Et parce que, voilà, il y a eu des difficultés, peut-être avec la famille, avec les amis, il y a eu des conflits, on vous a promis des choses, ça ne s'est pas produit comme vous le désiriez. Et cette carte a suscité beaucoup d'interrogations, je l'ai senti. Alors, je tenais à remercier à Cynthia, à Laurence, à Delphine, à Corinne et puis aussi à Thibaut pour vos échanges sur la vidéo Verseau décembre 2023. Voilà, ça c'est dit parce que vous faites partie de ma communauté et puis vos retours sont pour moi très importants. Voilà, un petit coucou pour vous. Et beaucoup de courage. Allez, on va regarder maintenant, allez, on oublie un petit peu, je sais que maintenant avec vous, cette carte, elle est fragile, hein, d'aller écouter à l'intérieur. Je sais maintenant un petit peu comment ça se passe, d'où la raison, le Verseau, c'est ça, hein, c'est tout le contraire en fait. Le Verseau, lui, il est visionnaire, il regarde plus loin, hein. Mais cette carte est intéressante, je n'oublierai pas en tout cas. Voilà, alors maintenant, on va se concentrer sur 2024. Je suis obligée de faire ma lecture dans l'ordre, parce que pour moi, les lectures intuitives, c'est comme un livre, donc on ne peut pas lire, sauter des chapitres, tourner les pages plus vite. Cette carte, elle fait partie du livre des Verseaux. Dans cette lecture, donc je suis obligée, je l'ai gardée là, parce que j'en ai envie, et parce que je continue ma lecture en fonction de ce que l'on ressent, de ce qui s'est passé en décembre. Et donc, je vais l'utiliser de temps en temps, d'accord ? Pour les tout nouveaux, n'hésitez pas alors à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez, en bas de cette vidéo, vous avez un petit minuteur qui vous permet de cliquer directement sur le mois qui vous intéresse, donc janvier, février ou mars. Que dire de plus? Sur ma chaîne YouTube, sur la partie playlist, vous cliquez sur votre signe astrologique, les Verseaux, et puis là, vous pourrez directement tomber sur le mois que vous désirez. Ok, voilà, donc c'est parti. On va se concentrer maintenant sur les Verseaux pour le mois de janvier 2024. Alors, janvier 2024, on va parler du conditionnement. Alors, le conditionnement, je sais que chez vous, ça passe pas non plus. C'est aussi une carte qui ne va pas non plus pour le Verseau. Hein, parce que là, c'est faire partie d'un groupe. On est comme le groupe. On veut qu'on fasse partie de ce groupe. Et vous, vous êtes différents. De toute façon, nous sommes tous différents. Mais vous faites souvent cette différence. Hein. Vous êtes donc le lion. Cette carte, elle peut être coquine. Elle peut être interprétée de plusieurs manières. Soit vous êtes un lion, soit vous êtes un mouton. Chez les Verseaux, ça m'étonnerait qu'on ait des moutons parmi nous, mais ça se peut hein, qu'on ait des Verseaux moutons qui suivent le mouvement, qui suit le troupeau, qui suit la société, qui suit... Voilà. Je vais donner 2 lectures pour cette carte, d'accord? Le conditionnement. Dans le mot conditionnement, on a le mot con, ouais, exactement, le con. Hein. On a le mot con. Dans le mot conditionnement, on a le mot, allez, va plus loin. On a le mot dit, hein, de dire, on dit.
conditionnement. On nous ment aussi, hein. Il y a le mot ment dans le mot conditionnement. Alors, on vous voit comme un lion, très charismatique, les Verseaux. Vous avez vos compétences, vous avez vos qualités, et puis vous êtes peut-être, vous faites partie peut-être d'un groupe, et vous êtes complètement différent des membres de cette association, de ce groupe, ou de la famille. Enfin, ça se voit depuis un certain temps que vous êtes complètement différents. Alors, soit vous prenez des gens pour les cons, soit des cons vous prennent pour un con, soit... enfin bon, bref, on a de la peine à communiquer. Moi, je crois qu'il y a quelque chose avec la communication. Alors, vous êtes reliés quand même. On est quand même reliés avec ces moutons, hein, parce qu'il y a quand même... vous voyez que ce lion a ses pattes attachées. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, il a ses pattes attachées, puis en plus de ça, il se trimballe un mouton sur le dos. Donc, il est attaché avec ses valeurs, avec ses principes. Je sais que pour vous, les Verseaux, il y a un petit côté aussi des fois un peu rebelle. Non, j'ai pas envie de faire partie de ce troupeau-là. Mais j'y suis quand même attachée, mais je suis différente. Ça, c'est la première interprétation qu'on peut voir, où je suis quand même attachée avec eux. Ça peut être la famille, ouais. Comme j'ai lu certains commentaires des Verseaux, bah oui, on fait partie d'une famille, mais on est complètement différents, quoi. On est différents. Maintenant, prenons cette carte dans l'autre sens, et puis imaginons que vous êtes un mouton. Enfin, on l'imagine, hein. Je crois que vous êtes peut-être fatigué de suivre le troupeau. Ça vous fatigue de suivre cette société, de suivre cette famille, de suivre ce troupeau. Alors vous vous êtes posé sur le lion, vous vous êtes posé et attaché sur le lion, parce que vous avez envie de sortir de ce troupeau, et vous vous êtes dit, bah tiens, en m'attachant sur ce lion, il va peut-être sortir, hein, même il est attaché lui aussi, il va sortir de ce troupeau. Moi, je pense que vous êtes en train de vous interroger, et en train de vous dire que non, j'ai envie de faire les choses différemment. On m'a pris pour, excusez-moi du mot, hein, je suis désolée, on m'a pris pour un con, on m'a pris pour une conne, avec le mot conditionnement, on m'a menti en fait, on me ment, cette société me ment, les gens me mentent. On peut être un peu en colère. Je l'ai senti dans vos commentaires, les Verseaux. Et c'est ok pour moi, ok? Donc on peut être en colère par des dires ou par des mensonges, ou être en colère par rapport à un con. Voilà. Donc, oui, on peut avoir des Verseaux qui... Moi, je pense, hein, qui ont fait ce travail-là de s'écouter, d'écouter ce qu'ils ont à l'intérieur. Si je reprends des commentaires que j'ai vus ici, enfin, je ne vais pas tous les lire, mais je vous inviterai à aller regarder les commentaires en bas de la vidéo du Verseau décembre 2023, où on nous dit, ouais, mais bon, moi, j'ai contacté il est où le commentaire? J'ai contacté un voyant, il m'a fait ses prédictions, c'était du n'importe quoi, j'ai quitté un emploi. Enfin bon, bref, on sent qu'il y a une colère à force de croire les autres. Et c'est pour ça que la lecture parlait de s'écouter soi-même. C'est pas, même ici chez moi, ma lecture intuitive, c'est pas une science exacte, et je le dis à chaque fois. C'est mon intuition, c'est mon champ intuitif, c'est ma vision, c'est ma perception, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai moi à l'intérieur, comme vous avez, votre intuition et vos perceptions. Exact. Donc, oui, on peut avoir des lions, des Verseaux en colère. Alors attention, il y a peut-être un lion autour de vous qui vous ment, un lion qui vous dit des choses, ou ça peut être un lion ou un poisson. J'ai eu un petit lapsus au niveau des signes astrologiques. Allez, on va regarder tout ce qui se passe autour du con.
conditionnement. C'est parti pour les Verseaux. Voilà. Alors, cette position, ça vous adorait, les Verseaux, qui est la même position pour le mois de février, qui est d'ailleurs votre mois d'anniversaire. Alors là, on a des Verseaux qui... je vais me répéter, hein, mais qui s'écoutent, qui prennent soin d'eux, qui réalisent que, oh là, je suis bien mieux seule, je vais avancer seule, je veux pas suivre ce troupeau, je ne suivrai pas ce troupeau de moutons. J'aimerais rester tranquille. Pour moi, c'est un mois tranquille. Oui, on a certains Verseaux qui fêtent leur anniversaire. Encore une fois, tu vois, on me répète encore, des Verseaux très intuitifs. Votre regard a changé par rapport au monde. Votre vision est puissante. Hein. Mais je ne parle pas des voyants, des Helena coach intuitive, des cartomanciennes. Je ne parle pas de ça. Je parle de votre propre vision. Parce que bien évidemment, nous sommes tous maîtres de notre propre vie. Hein, et votre vision est complètement juste. D'accord ? Vos projets, hein, j'ai envie de parler d'entrepreneur. Pourquoi ? J'ai envie de parler de chef d'entreprise. On me parle de chef d'entreprise. Je comprends pas pourquoi là. Tranquillité, clairvoyance, verdict. Entreprendre. Alors moi je pense que nous avons des entrepreneurs ici qui sont très qui sont très intuitifs. Je pense que vous avez des projets, mais vous doutez peut-être un peu sur vos projets. Et peut-être parce que vous regardez un petit peu les autres entrepreneurs, comment ce qu'il faut, ou les autres entreprises, ou la concurrence, ou voilà, et vous êtes sur quelque chose d'un peu différent, peut-être plus tranquille, ou plus spirituel, ou plus calme, je sais pas, hein, bref. On me dit que vous allez prendre, c'est pas un risque. Attends, on va continuer pour voir pourquoi entreprendre. Ouais, on se pose des questions. Encore une carte, mais c'est ok. On va prendre encore une carte par ici. Hop. Une carte là-bas. Écoutez, alors dès le mois de janvier, j'ai envie de diviser en deux. J'ai envie de diviser le tirage en deux, mais je peux pas. Ok, je vais juste prendre ma petite pierre. Alors, d'un côté, tu vois, ici, on nous parle que vous démarrez le mois assez calme, assez tranquille. Hein. Et puis là, on voit qu'il y a des accusations. Là, on voit qu'il y a des décisions. Alors, moi, je sens effectivement, et puis même dans mes lectures intuitives, je sens une colère, les Verseaux. D'accord? J'ai une colère. Mais cette colère, si elle est là, c'est qu'elle nous communique quelque chose. Hein. Cette colère, elle a sa place, il faut qu'on l'écoute. Moi, je pense que c'est une colère par rapport à un troupeau, à une société, à une entreprise, à un groupe. Oui, ça pourrait être une colère par rapport à la famille ou à un groupe d'amis ou à un réseautage. Et vous êtes déçu, en fait, vous êtes en colère, peut-être même par des affaires juridiques, hein, ou comment ça se passe sur le plan juridique, ou voilà. Et là, cette colère, pour moi, vous allez trouver un compromis, en fait. Parce que vous comprenez que il y a un attachement. Vous comprenez que, là, tu vois, typiquement, le lion avec le mouton, on aurait juste envie de couper ses cordes et de laisser partir, en fait. Ce mouton est attaché, en fait. Le conditionnement, c'est ça. Hein, on nous a
enlacés, attachés dans cette... enfin, on pense que c'est normal, alors du coup, non, c'est pas normal. On nous a simplifié la vie, on nous a simplifié les choses, et maintenant, on n'arrive plus à vivre comme avant. Si je prends juste... je suis désolée, je déborde, petite page de pub, hein, mais là, je parle de toute autre chose. Je reviendrai sur ma lecture, d'accord. Typiquement, j'ai envie de donner un exemple par rapport à l'alimentation. On nous a tellement... on n'a tellement pas le temps de manger sainement ou de faire les choses. Toutes ces familles sont pressées, tout le monde est pressé, personne n'a le temps. Donc en fait maintenant on a vraiment plus le temps de manger sainement. Donc du coup tout ça nous a, on n'a plus le temps en fait. On a tout fait pour qu'on gagne du temps. Et en fait on n'a plus le temps. Des fois il y a des choses, on n'a plus le temps. Donc en fait on mange mal, on dort mal. Moi, je vois en consultation, quand je demande à des personnes de prendre le temps pour eux, ils n'ont pas le temps pour eux. Mais j'ai pas le temps, en fait. Mais t'as pas le temps à quoi? Tu n'as pas le temps de méditer. Je n'ai pas le temps de me faire un plat. Voilà. Non, je n'ai pas le temps d'aller faire du sport, en fait. Non, j'ai pas le temps de lire. Non, j'ai pas le temps de... Ouais, mais t'as le temps de quoi, en fait? En fait, du coup, on a le temps de stresser. On a le temps, tu vois, parce qu'on nous ment ici dans ce... Donc moi, j'ai le temps, effectivement, de me prendre la tête, en fait, dans ce processus. Et voilà, c'était juste pour faire une parenthèse. C'est juste pour faire une parenthèse de ce conditionnement. En fait, on nous a mis là-dedans parce qu'on n'a pas le temps, parce que si, mais en fait, on peut le faire. Seulement qu'on doit se battre, seulement qu'on doit s'écouter, j'insiste, seulement qu'on doit appliquer une certaine discipline. Il y a un cadre, un niveau de vie, une hygiène de vie. Oui, tu peux faire les choses différemment. Il y a des choses que l'on peut faire différemment pour notre bien-être. Voilà ce que je ressens. Donc, je vous le dis quand même, je ressens une colère. D'accord? Mais une colère qui est pour moi tout à fait justifiée. Et puis, moi, j'aime bien la colère. Parce qu'après, elle nous amène vers l'épanouissement. Tu vois, donc de toute façon, je sais que vous allez aller par là. Donc ici, qu'allez-vous faire ce mois-ci? Accepter d'être dans ce conditionnement. Est-ce que vous allez séparer? Ouais, moi je pense, et connaissant si bien le Verseau, que vous n'allez pas rentrer dans ce groupe, vous n'allez pas rentrer dans ce système, vous n'allez plus, vous allez taper sur la table, voilà. Non, ça je ne suis pas d'accord. On coupe ces cordes-là. Vous allez le faire. Alors comment, je ne sais pas. Ça c'est vous, avec ces problèmes de famille ou d'amis ou au niveau du travail ou un problème juridique. Mais en fait, du coup, c'est comme une réalisation, c'est comme une prise de conscience, c'est comme une vision où vous vous rendez compte qu'en fait, ouais, mais en fait, je suis en train de perdre ma santé, en fait, avec cette histoire, avec ces gens, en fait, je suis en train de perdre ma santé sur une histoire, sur un truc, alors qu'en fait, on me ment, en fait, depuis le début, ou en fait, on prend, excusez-moi, on prend peut-être pour un con depuis le début, et moi, je reste encore là-dedans, en fait. Parce que je suis persévérant, parce que j'ai envie de sortir, parce que justice soit faite. Mais cette lecture, je l'ai déjà faite. Hein. Vous vous rappelez, j'ai déjà fait une lecture comme ça pour les Verseaux au mois de novembre ou au mois d'octobre. Là, je me répète. Hein. Je crois que j'ai déjà dit... Ouais, on avait déjà fait... Il me semble que j'avais... Là, c'est une énergie qui revient. Hein. D'accord? C'est une énergie qui revient, ou peut-être vous l'avez déjà vécu en octobre, novembre, décembre, ce que je suis en train de dire ici. Hein. Oui, mon ami Verseau, tu vas vers quelque chose de plus tranquille, de plus léger. Moi, j'insiste encore et encore. Oui, il y a des rencontres avec toi-même. Oui, il y a ça que vous n'aimez peut-être pas, certains, d'autres oui. Cette rencontre avec vous-même, c'est la plus belle rencontre. Par des méditations, peut-être, on continue.
Oui, peut-être une rencontre avec votre enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur qui est en colère, qui boude. Un enfant intérieur qui ne supporte pas l'injustice. Un enfant, là, je suis en colère, en fait, face à tout ce processus-là. Je ne veux pas que ça se passe comme ça. Oui, j'entends bien. Et là, c'est comme si vous allez rencontrer votre enfant intérieur, et ça, c'est effectivement que par le biais d'un travail avec un thérapeute, ou, moi je dirais avec un psychologue, pour aller travailler en profondeur sur l'enfant intérieur et d'aller le rencontrer, d'aller de faire un travail avec lui, et, ou avec elle, et... tu vois, là, je vois un enfant assis sur un canapé en train de bouder. Voilà. C'est là où je suis assise, j'ai un canapé. Un enfant qui est en colère, hein, donc qui a besoin qu'on travaille avec, qui a besoin qu'on discute avec, qui se pose beaucoup de questions sur cette société, qui se pose beaucoup de questions sur sa famille, qui se pose beaucoup de questions... rigolo, choix et carrefour, intéressant. Et il y a la carte choix ici, t'as vu? Mais c'est incroyable, ces cartes, comme elles se marient tellement bien. Et donc, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre une décision. Et je pense que ça va être établi au mois de janvier. Une prise de décision, suite peut-être à une petite colère ou pas. On a des femmes séparation, on a des femmes qui se détachent, hein, vous allez vous détacher, alors détache, on a le mot dé, on lance les dés, on se dé, hein, il y a une tâche à quelque part, on se détache, j'ai des femmes qui vont se détacher d'une tâche, alors ça pourrait être un homme Verseau qui se séparent. Possible, ça peut être ça. Ou le mot séparation, c'est qui? Non, c'est les poissons qui n'aiment pas le mot séparation. Ah non, là c'est les Verseaux. Là c'est séparation me parle de distance. Vous voyez, il y a quand même peut-être une distance avec, avec une femme, avec une amie ou avec une personne de votre entourage. J'ai une belle évolution ici pour vous dans votre réseau, tu vois. Et on me dit vraiment de vous fier à votre intuition. Voilà, peut-être de vous fier à votre intuition au niveau du travail. Pourquoi est-ce qu'on me parlait d'entrepreneurs? Tout simplement parce que ce sont les entrepreneurs qui ont des très 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 bonnes intuitions. Oui. Tous les métiers, ceux qui ont des intuitions très très puissantes, c'est qui? Ce sont les artistes. Eux ont des intuitions puissantes. Les entrepreneurs, bien sûr, c'est surtout eux qui ont des intuitions puissantes, parce qu'ils savent, à un moment donné, ils savent qu'ils ont ressenti que c'est à ce moment-là que je peux lancer cette entreprise, que je peux prendre un risque par rapport. Oui, un entrepreneur est un personnage très, très, très intuitif, mais bon, ils ne le savent pas. Et donc, je pense que si vous êtes chef d'entreprise, ce mois-ci, vous allez prendre des décisions très importantes. Vous allez vous fier à votre intuition. On ne parle pas de finances ici. Je pense que ça doit être soit stratégique ou au niveau de vos collègues de travail ou de l'entreprise ou des choix. Bon, normalement, ça a déjà été réfléchi au mois de décembre ou au mois de novembre. Mais là, j'ai en janvier peut-être des nouvelles décisions pour toute l'année 2024. Voilà, c'est ce que je ressens. Peut-être, j'ai eu le mot entrepreneur, donc il y a quelque chose. Si vous êtes peintre, un artiste, aussi, on me dit, vous allez peut-être sortir d'un groupe et vous lancer peut-être tout seul. L'envie de travailler seul. Voilà, on va prendre une carte, on va regarder les anges. Quel est le message ici pour les Verseaux, Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. Voilà, c'est exactement, exactement les qualités du Verseau, c'est incroyable. Gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Ok.
Très bien, on continue. 3 de Gabriel, réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc, est-ce qu'on peut parler de... Ouais, ce mois de février, ce mois de janvier, il est... Je trouve qu'il continue encore un peu avec les énergies du mois de décembre. Et puis, on va voir après le mois de février. Ici, j'ai des prises de décision ce mois-ci, mais ces actions viennent de vous. Vous vous faites confiance et maintenant, je décide que. Maintenant, j'arrête de. Maintenant, je continue sur ce que je fais. Voilà ce que je ressens ici pour vous, les Verseaux. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup les Verseaux. On va aller en douceur. Et puis en plus de ça, c'est votre période d'anniversaire. Entre fin janvier et début février. On va aller regarder le mois de février avec la carte de l'épanouissement. Une carte que vous aimez bien. Là, on est vraiment dans vos énergies. C'est votre période d'anniversaire. Déjà, joyeux anniversaire à tous les Verseaux. Si vous regardez cette lecture en plein mois de février, sachez que au mois de janvier, à partir du 22 janvier ou du 23 janvier, je vous propose moins 50% sur mes lectures intuitives. Pardon, moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc, au lieu de 125 €, ça passera à 79 €. Donc, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp et je vous donnerai la direction pour pouvoir obtenir ce gros rabais. Voilà, alors, on va parler de l'épanouissement. Alors, moi, je pense que cet épanouissement vient tout juste après une décision. Parce que être heureux dans sa vie, c'est choisir, c'est prendre une décision, c'est prendre de grandes décisions. Et donc, dans le mot épanouissement, nous avons le mot nous avons le mot oui, bien évidemment. Donc, c'est un grand oui pour ce mois-ci. Épanoui, on a le mot épanoui, bien évidemment. On a le mot pan. Alors, sur cette carte, déjà, ça nous parle de légèreté, de tranquillité, d'apaisement. Ouais, vous aimez tout ça. D'apaisement, de calme, de sérénité. Ça peut nous parler aussi un petit peu d'esthétique, peut-être besoin de cocooning, besoin de prendre soin de vous. Ça peut nous parler de perte de poids, prise de poids, un rendez-vous chez le coiffeur. Pour moi, c'est aussi l'acceptation de soi, mettre un peu plus de couleur, accepter son corps tel qu'il est, s'accepter soi-même. On voit que cette personne est assise sur un lotus, un nénuphar. Ouais. Et il y a de la légèreté. Il y a de l'eau ici. Hein. Donc pour moi, on est dans un mois assez léger. On va regarder avec... je ne vais pas prendre l'oracle des miroirs. On va prendre le 77 d'Alias Kay. On va compléter ce tirage avec la carte de l'épanouissement. Si je vous parle de légèreté, est-ce que ça résonne en vous? C'est ce que vous aimeriez un peu plus maintenant? Comme si vous avez coupé cette corde. Donc là, j'ai les bras ouverts. Vous nous ouvrez les bras. Épanouissement. On va regarder. Il y a quelque chose qui vient. Voilà. Vous êtes en train de construire quelque chose. Construire un projet. Ou construire peut-être une maison. Ou reconstruire votre vie. Repartir de nouveau. Avec la carte chiffre numéro 9. Et cette fois-ci, vous allez vous reconstruire ou on redémarre. C'est comme une renaissance, on se reconstruit.
Là, c'est votre cycle d'anniversaire, chiffre numéro 9, au mois de février, pour les Verseaux, février 2024. Et puis après, s'il n'y a pas de carte qui saute, je vais aller chercher une carte ici. Ah, il y a comme un cadeau, il y a comme un secret, il y a quelque chose de secret. Vous allez peut-être construire quelque chose en catimini. On a un coffre. On a quelque chose à l'intérieur qui est en train de se préparer. On va regarder. Bon, il n'y a pas de carte qui saute. On va aller chercher les cartes. Ok, donc là, tu vois, c'est un mois assez calme, c'est stable. Vous êtes en train de préparer, donc je pense, un projet. Et ça se passe bien. Pour le moment, ça stagne. D'accord? C'est un mois assez tranquille. Ah, on a un homme ici. Donc, pour les Verseaux célibataires, on sent que pour vous, c'est très important de construire avec un homme stable. Donc là, nous avons une rencontre. C'est votre mois d'anniversaire en plus. Donc là, on vous voit rencontrer un homme. Pour les femmes, attendez, pour les femmes célibataires, hein, on a envie de parler d'un homme et d'un projet de bébé. Alors, soit vous êtes en couple et maintenant vous passez à une étape supérieure où vous allez construire votre vie avec un homme, soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci ou ces 3 prochains mois. On laisse les énergies avancer, d'accord? Parce que quand on vous parle de rencontre, c'est pas du 1er février au 28 février, ça c'est pas possible. Hein. Donc il y a une rencontre. On voit que ça avance, on sent que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Là, on a des projets, d'accord? Alors là, on me donne une saison. On me donne l'hiver, donc ça veut dire jusqu'au 30 mars. Ok, merci. Donc, durant l'hiver 2024, je vois un épanouissement avec un homme. On me dit que vous le savez, en fait. Alors, quand je dis que vous le savez, c'est-à-dire que vous êtes bien avec cet homme. Ouais, il y a une belle harmonie. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes gay, par exemple, ici avec un homme. Donc là, il y a des nouveaux projets. Vous allez créer des projets de vie commune cet hiver, en tout cas jusqu'au 30 mars 2024. Avec beaucoup d'harmonie. Tout se passe bien. On me dit oui pour vous. Très bien. Pour les hommes, Verseaux, j'ai ma voix qui diminue, t'as vu, de manière naturelle. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux ici ce mois-ci. Il y a des énergies très 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 douces. Vous avez envie de... Vous, je vous vois là, vous avez envie de... Je suis en train de me serrer dans les bras. Vous avez envie de... Je vous vois dans un chalet, par exemple. Bon, ça, c'est en Suisse, en France. Ouais, bon, en France aussi, mais dans certains pays, dans d'autres pays, si vous me regardez depuis les îles. Enfin bon, j'ai l'impression que vous aimez bien être dans un endroit chaud, mais plutôt à la montagne. Quand je dis un endroit chaud, c'est dans un chalet, puis qu'on vous serre dans les bras. Un petit truc cocooning, ou de vous retrouver avec l'être aimé, pour vous, c'est très important. Donc on vous voit peut-être partir en week-end ou organiser encore. Voilà, vous avez... Voilà. Alors, ça, c'est typiquement les Verseaux. Hein. Ça, de toute façon, c'est votre mois. Donc, voilà. Vous savez, quand des fois, je vous dis que vous aimez bien être tranquille, ben, le mois de février, ça va être comme ça. Pour tous ceux qui regardent cette lecture intuitive, vous êtes avec un homme Verseau, une femme Verseau. Vous savez, ces petites périodes où ils aiment bien un petit peu qu'on les laisse un peu tranquilles. Hein, voilà. Ben, là, le mois de février, c'est un petit peu ça. Mais ce sera peut-être par des périodes. Alors, des fois, ils pourront être un tout petit peu froids comme ça. Ils peuvent paraître un peu froids comme ça. Mais en fait, ça, c'est juste paraître. C'est juste qu'ils ont besoin de cet espace ici pour pouvoir être bien avec vous. Donc, on peut sentir des Verseaux parfois juste avec des temps pour vous.
hein, juste de bien communiquer à vos partenaires. Voilà, donc on ne se voit pas comme ça. Bon, ce soir peut-être pas, mais on laisse pour la semaine d'après. Je comprends que tu veux faire cette activité, mais là je ressens ce besoin vraiment de me retrouver, de me retrouver seule et tranquille. Moi, je trouve que ça passe bien dès qu'on le dit, et c'est OK pour l'autre. OK, donc c'est OK pour moi, d'accord? Voilà, donc ça va se voir, hein. Donc oui, ça peut créer donc un petit peu de jalousie ou incompréhension de vos partenaires. Parlons maintenant de projet. Donc, au niveau business, encore si j'ai envie de parler toujours des entrepreneurs, parce que c'est ce que je ressentais au premier mois, on peut vous sentir un peu froid au niveau business, c'est-à-dire, quand je dis froid, c'est-à-dire ouais, chez les Verseaux, c'est pas... C'est-à-dire plus rigide, plus franc, plus direct, plus autoritaire, restructurer l'entreprise. On peut prendre des décisions, on peut avoir un Verseau chef d'entreprise. Alors oui, certes, il est un petit peu tranquille, mais il a les yeux partout, hein, donc vous êtes très contrôlant. Vous contrôlez les chiffres, vous êtes plus... parce que vous avez des nouveaux projets, en fait, et vous regardez un petit peu le marché. Alors, l'œil et puis la tranquillité ici, ou le spirituel, peut-être que la spiritualité commence à vous intéresser. Ou un projet dans ce secteur. Voilà ce que je ressens ici pour les Verseaux. Un mois tranquille. Si vous attendez des nouvelles pour un emploi, c'est un grand oui pour ce mois-ci. L'achat d'une maison, c'est un grand oui pour ce mois-ci. Se lancer dans un projet professionnel, c'est oui. Faire des petits soins, c'est un grand oui. Alors, épanouissement, je dis le oui en fonction de toutes les cartes qui s'entourent. Et puis, avec le regard, on me dit de vous dire d'être plus attentif, de contrôler encore un peu plus. Alors, pour entrepreneur, on voit que vous êtes plus sur le contrôle, hein. Donc, vous contrôlez votre équipe, ou en tout cas, il est fortement conseillé d'avoir un peu les yeux partout. Ok, on va regarder maintenant les guides. Quel est le message qu'on pourrait transmettre au Verseau? 3 de Michel, rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Ok, donc là on pourrait bientôt arriver, oui, à une guérison. On continue. Waouh, 2 de Raphaël. Je n'ai pas parlé, là il y a une guérison encore une fois au niveau de l'amour. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Ah oui, j'ai pas parlé des hétéros. Alors oui, bien évidemment, avec la carte projet, ici on peut se retrouver, alors homme, femme, hein, avec l'envie de construire et l'envie d'avoir un bébé. Alors ça, je l'ai souvent, moi, dans mes lectures intuitives personnalisées. Des décisions vraiment, âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. On peut avoir une femme Verseau ici qui va parler de projets assez rapidement. Donc, si vous êtes jeune, entre 20 ans et 42 ans, 43 ans, on voit que vous êtes décidé à construire vraiment. Donc c'est vraiment, c'est très clair, hein. J'ai envie d'avoir un bébé, j'ai envie d'être... j'ai envie de me poser et de vivre tranquillement avec toi. Donc, il y a des envies de construction, ok? On va prendre une dernière carte ici pour vous. C'est votre anniversaire, on reprend encore une dernière. Waouh, la révélation, chiffre numéro 9. Oh, c'est incroyable. Regarde, chiffre numéro 9. Chiffre numéro 9. Tu le vois ici avec la construction. Donc là, il y a une révélation. Et là, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Et là, on a l'épanouissement.
Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Tu vois, on revient encore, hein, on revient sur ma carte du mois de décembre. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Il y a une puissance ici spirituelle. Hein. Il y a comme des messages, on a vraiment envie de vous dire que oui, c'était peut-être pas facile tout ce parcours. Oui, c'est un parcours difficile. Très difficile. Mais là, maintenant, on a envie d'une révélation. Il va y avoir une révélation. Tu en sors gagnante, gagnant de cette bataille. Et maintenant, mais c'est maintenant, on a envie que tu prennes soin de toi. C'est pas demain, en fait. C'est là, maintenant. Et pour prendre soin de toi, il va falloir qu'il y ait une révélation. Il va falloir que tu réalises. Il va falloir que tu acceptes que ce qui s'est passé, c'était OK, en fait. C'était OK pour toi. Et que là, il y a eu des apprentissages. Et que là, maintenant, le meilleur reste à venir, ici, avec la carte épanouissement. Donc, on pourrait avoir une révélation au mois de février, comme un nouveau départ pour certains. On va continuer, on va regarder. On va regarder le mois de mars. J'ai quelque chose en tête. J'attends juste que les cartes le communiquent. Parce que j'ai quelque chose là en tête. Mais attendez, on va voir si avec la carte, le guide, on a cette information. Voilà, ici on passe au mois de mars, les Verseaux. Nous avons ici en mars 2024 la carte le guide qui nous parle d'une orientation. Alors, je vous laisse regarder cette carte pour voir déjà pour vous si elle vous inspire quelque chose. Chiffre numéro 3, on est au 3e mois de l'année. On est au mois de mars, on a des couleurs un peu arc-en-ciel. On a un personnage ici, on a un ange qui est pas très loin. Donc on a vraiment envie de dire que dans tout ce parcours, déjà premièrement, vous n'étiez pas seul, vous étiez accompagné. Pour moi, vous êtes guidé. Où vous allez enfin maintenant être guidé vers votre voie. Déployez vos ailes. La carte le guide peut nous indiquer aussi que vous êtes peut-être un guide spirituel pour une personne. Vous accompagnez, vous aimez accompagner et guider. Vous allez peut-être vous lancer dans l'accompagnement ou dans l'aide aux autres, ou la carte le guide peut nous parler d'un mentor. Vous allez peut-être prendre contact avec un expert dans votre secteur d'activité. La carte le guide, tout simplement, on ne va pas aller chercher plus loin, vous êtes sur le bon chemin. Le guide, pour moi, c'est aussi un être de l'au-delà qui a envie de vous transmettre peut-être maintenant dans ce tirage un petit message pour vous. On va regarder ce petit message pour les Verseaux. Tu vois, j'ai envie de parler d'autre chose, mais il y a comme une révélation. Oui, c'est ça, il y a comme une révélation. On l'avait vu fin février. Et du coup, cette révélation, en fait, va vous permettre d'avancer, en fait. Ok, on va regarder. Ça va trop vite, mais on va regarder. Est-ce que je prends l'oracle des miroirs? Ou bien est-ce que je prends... Non, on va faire avec le petit oracle de l'intuition. Puis après, je prendrai le 77. Ok? Voilà. Alors, le guide, vous pouvez bien évidemment compléter ce tirage avec le tirage annuel 2024 pour les Verseaux. Ok? Donc, première carte.
Ouais, vous avez la clé. En fait, vous avez tout. Hein. Vous avez la clé. C'est peut-être la peur, hein, mais vous avez la clé. C'est comme si on vous dit, maintenant, c'est le moment. Vous pouvez y aller. Ok? On continue. Waouh, la clé pour le bonheur. On continue. Ça, c'est le point le plus important pour les Verseaux. Les Verseaux, pour moi, c'est le signe le plus... avec vous, lorsqu'on a un ami Verseau, on est souvent en confiance, on est en sécurité. Vous êtes des amis, vous êtes vraiment des amis fidèles. Vous êtes des amis qui aimez donner, apporter, accompagner, guider et être toujours bien avec vos amis. Hein. Donc cette carte, elle est aussi puissante de vous entourer d'un réseau. On parle de nature, on parle de santé. Oh là là, c'est la totale. Là. On parle de l'été. On continue la confiance. Et puis on continue. Et puis la carte âme sœur. Ok. Alors là, c'est un tirage qui est un peu personnel. Pour moi, je trouve que je vais vous guider dans cette lecture. Mais c'est à vous de vous guider aussi à travailler votre intuition, en fait, par ce tirage-là. Ok, moi je vous donne un petit peu, je vous montre comment ce que je vous fais découvrir mon intuition, ma sensibilité, tout ça, mais cette lecture me semble personnelle et donc du coup elle n'est pas générale. Donc à vous peut-être de stopper la vidéo, de ne pas m'écouter et peut-être simplement de regarder les cartes en fonction de ce qui se passe maintenant, ici, au mois de mars, hein, d'accord? Donc si vous êtes au mois de décembre, c'est un peu difficile, mais si vous êtes fort en intuition, vous pouvez déjà travailler là-dessus, donc vous pouvez arrêter la vidéo. Alors pour moi, la carte le guide va vous orienter de manière naturelle. Le guide va vous orienter de manière naturelle à prendre soin dans un premier temps de votre santé. Ça c'est la clé du bonheur. Ok, prendre soin de soi, pardon, pratiquer un sport. Vous voyez, là j'ai la gorge qui me fait mal. Pratiquer un sport, prendre soin de votre santé, travailler votre communication. Je vois que vous partez sur des produits bio. Donc là, on pourrait partir sur une médecine ayurvédique. Hein. Est-ce que peut-être tout ce qui touche la médecine alternative vous intéresse? Là, typiquement, on vous voit partir vers quelque chose qui vous fait du bien. Et ça, c'est ce que vous faites, je pense, déjà au quotidien. Et certains Verseaux, ils sont déjà dans ce rythme-là. Ceux qui sont déjà dans ce rythme, hein, à prendre soin de soi, de son intérieur, on me dit vraiment de vous faire confiance, hein, de continuer à vous faire confiance, et que cet été, donc entre mars et l'été 2024, je crois que vous allez trouver la clé, vous allez trouver ce qui est bon pour vous, vous allez enfin détecter ou trouver, la carte clé, trouver ce qui est vraiment bon pour vous. Je pense que là, il y a dû avoir un ménage un petit peu au niveau des amis. Ça peut nous indiquer aussi que vous guidez et vous accompagnez vos amis. Ça peut indiquer que des amis vous guident et vous accompagnent et vous transmettent beaucoup d'énergie. On peut avoir pour certains Verseaux un retour positif au niveau de la santé. Et ça, c'est un message que mes guides me répètent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Ça, c'est ce qu'on me répète tout le temps. Une personne qui veut aller bien dans son couple, qui veut prendre en priorité, c'est notre santé psychologique, santé émotionnelle. Voilà, ça me fait rire, ces gens qui veulent travailler. Je critique pas, hein, mais voilà, c'est mon point de vue.
Ah bah ouais, moi j'aimerais bien travailler sur ma confiance en soi. Ouais, bah, je veux contacter des coachs, je vais payer plus de 3 000 francs le coaching en confiance en soi. Et en fait, du coup, d'accord, ok. Mais est-ce que vous prenez soin de votre santé? Non, pas du tout. Ouais, ok, d'accord. Donc là, tu vois, il y a de la discipline en fait. Être heureux, tu vois, c'est une discipline. C'est pas parce que tu investis sur un coaching hyper cher que ça va t'aider sur ta confiance en fait. Parce qu'en fait, c'est déjà cette propre discipline. C'est pour ça que mes tirages, des fois, ils sont durs. Parce que mes guides, je trouve, et mes guides sont très durs. Parce que pour eux, et d'ailleurs c'est le titre que j'ai mis sur mon concept, sur mon site internet, remettons l'humain au centre et la priorité, c'est la santé. C'est la base en fait. Parce que tu vis, il faut investir sur ton corps, sur ton psychisme, sur comment tu te sens. Comment je me sens aujourd'hui pour pouvoir travailler en fait. Et c'est ce qui fait que tout ça englobe en fait la confiance en soi. C'est pas oui bonjour, j'aimerais travailler la confiance en soi. D'accord, est-ce que, voilà, mais là je vois vous fumez, vous buvez, d'accord, vous respectez pas les horaires de sommeil, d'accord, ok. Alors on voit qu'il n'y a pas déjà de discipline, déjà rien que pour votre propre santé. Donc il n'y a déjà pas cette confiance. Parce que ça fume, ça boit, je dis pas que c'est, voilà, mais il y a déjà cette discipline au niveau de la santé. Et vous les Verseaux, je sais que vous donnez une importance à votre santé. Hein. Donc ça, c'est le premier mot d'ordre, vous avez cette clé. Donc, mars 2024, et éventuellement les quelques mois avant, ma priorité, c'est ma santé émotionnelle et physique. On peut avoir ici des Verseaux qui arrêtent de boire, arrêtent de fumer, diminuent la drogue, diminuent... voilà, ça, je commence par cette base-là. Et je vais être guidée par rapport à ça. Ma santé est en top. Je vais travailler maintenant sur mon alimentation, sur mon intérieur, sur comment je me sens, à me faire du bien, à me faire plaisir. La carte bonheur, pour moi, on la sépare en deux, donc de bonne humeur, de bonheur. Donc on vous voit peut-être vous réveiller plus tôt, vous réveiller beaucoup plus tôt pour pouvoir préparer des choses pour vous sentir bien. Là, c'est beaucoup des attitudes, des comportements qui changent et qui vous aident. Tous ces comportements vous aident jusqu'à cet été à travailler sur votre confiance en soi. Bien sûr qu'une femme qui perd 10 kilos, elle va gagner en confiance en elle. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu ses 10 kilos et elle a réussi ce gros challenge. Donc là, elle a peut-être gagné ses 3 000 € parce qu'elle voulait travailler sur la confiance en soi. Mais si je prends l'exemple du poids, une forte perte de poids te fait travailler sur ta confiance en soi. J'ai réussi à maintenir un régime sur une période de 6 mois. Je suis capable. Ça, c'est un exemple, mais il y en a des milliers, mais je te laisse à toi cet exemple. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a 3 axes. Le premier, c'est votre santé. Et ça, je sais que vous le faites. Je sais qu'il y a certains Verseaux. Voilà, moi, mon premier axe, là, ici, c'est vraiment ma santé. Et quand je parle de santé, moi, je parle la totale. Je ne parle pas juste de perte de poids. Voilà, moi, j'englobe le tout. Je ne suis pas médecin de formation, mais là, je te parle de santé psychologique, de la santé physique, de la santé émotionnelle. Je te parle aussi de la santé au niveau du sang, du taux de sucre, de tout. Voilà. Ensuite,
Je vous vois en contact, hein, je vous vois... c'est quoi ça? Je vous vois gagner en énergie, donc été, confiance... je vous vois gagner en énergie, voilà ce que je peux dire, c'est-à-dire gagner en énergie. À partir du moment où on prend soin de sa santé, bien évidemment qu'après ça booste ici votre énergie, mais j'entends une certaine purification, on peut purifier son intérieur, donc avant de s'occuper de sa santé, mais je vous vois maintenant peut-être vous occuper de votre intérieur, hein, un grand ménage de printemps, purifier votre espace de vie, votre espace professionnel. Tout ça, ça aide aussi à la confiance. Hein. Tout a été épuré, tout est en ordre, c'est ok dans mon esprit, je sais exactement où je vais, il y a quelque chose. Mais vous allez être guidé avec tout ça. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, non mais en fait, c'était moi qui avais la clé. C'est pas les autres. Hein. Vous allez avoir une amie ou un réseau. Vous allez rentrer peut-être dans un réseau professionnel qui va vous aider, qui va vous accompagner ou vous guider dans votre processus. Voilà. Maintenant, là c'est un petit peu de spiritualité. Maintenant, parlons professionnel. Donc on a des signatures de contrat pour le mois de mars. J'ai une rencontre, alors âme sœur, c'est peut-être une personne de confiance, ça peut être le département des ressources humaines qui vont vous proposer un poste pour cet été. On peut vouloir travailler maintenant dans un milieu médical, ça vous intéresse, le médical vous intéresse, ou tout ce qui touche la médecine alternative. Ça peut, et là je ne sais pas pourquoi, mais j'ai entendu le mot ayurvédique, voilà. Moi aussi d'ailleurs ça m'intéresse, l'ayurvédique, bon bref. Et puis santé, amitié, alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, une personne ou un ami dans le milieu médical, hein, qui va peut-être vous donner des astuces sur le bien-être. J'ai quelque chose comme ça sur le bien-être. Ça va être très important. Est-ce que c'est un voyage que vous allez faire aussi, peut-être, dans un autre pays? Ou vous allez organiser un voyage cet été dans un milieu thérapeutique ou, je sais pas, je vous vois partir au soleil et puis organiser tout ça. Parlons de votre sensibilité, les Verseaux. Parlons de votre sensibilité. Pour moi, cette sensibilité, vous allez trouver la vérité ici. Moi, je pense que vous allez découvrir que votre sensibilité est votre force, en fait. C'est votre naturel. Vous allez découvrir que, en fait, cette sensibilité vous aide, en fait. C'est que vous ne saviez pas comment l'exploiter. Pour les hommes Verseaux, on pourrait avoir une rencontre ici avec une femme un peu sensible, très naturelle, une femme authentique, en bonne santé, une femme solaire. Alors oui, ça pourrait être un lion, bélier ou sagittaire, une femme en qui vous pourrez vraiment avoir confiance, une femme, c'est directement, on me dit que c'est votre âme sœur, hein. Ça c'est pour les hommes Verseaux ou les femmes lesbiennes Verseaux. Ici, on a une rencontre avec une femme naturelle, vraiment en bonne santé. Pour les femmes, Verseaux, alors là c'est vous, on parle de vous, hein. Ici vous êtes, déjà vous avez trouvé, alors la femme Verseau que j'ai ici parmi nous, vous avez trouvé la clé du bonheur ici au mois de mars. Vous prenez bien soin de votre santé, hein. Vous gagnez en confiance en soi. On a des femmes Verseaux qui sont, voilà, je pense que vous allez faire ce travail jusqu'à cet été. Ok, on vous sent captivante, on vous sent solaire, on vous sent avec plein d'énergie. Mais cette énergie, pour moi, elle vient de l'intérieur.
Ah, je suis radicale, hein, moi dans mes trucs, on ne peut pas avoir cette énergie si on n'a pas un état de santé, si t'es pas... D'ailleurs, ça se voit quand on est dans un état dépressif. Quand on est dans un état dépressif, on ne pratique pas de sport. Parce qu'on n'a pas d'énergie. Donc on n'a pas d'énergie. Donc on va on va suivre un traitement médicamenteux, on va prendre soin de soi, on va aller, tu vois, on reste à la maison, on perd un peu d'énergie. Si on est mal accompagné, la dépression peut durer 1 année, 2 ans, 3 ans et un peu plus parce que on n'arrive pas à se prendre en main. Eh bien ici, c'est tout le contraire. Ici, on peut avoir une guérison, peut-être pour certains, une guérison sur une dépression, d'accord, où je sens ici des Verseaux avec beaucoup plus d'énergie. J'ai pas envie de vendre du rêve, mais pour moi, cette énergie que je vois et cette confiance en soi de rencontrer une âme sœur, c'est pour moi, pour les Verseaux qui travaillent sur leur intérieur. Là, je te vois derrière l'écran où tu te dis, ouais, mais ça n'a rien à voir. Oui, oui, ça a à voir. Oui, 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 ça a à voir. Complètement. Bien sûr que, parlons de séduction. La séduction, dans un premier temps, c'est toute une question d'énergie. Alors moi, je peux te dire, hein, moi, je me connais très bien. Moi, quand je suis d'une énergie débordante, ben, j'attire. Quand je suis au fond de mon lit, avec la tête, les yeux comme ça et machin, non, effectivement, non, là j'attire vraiment, effectivement, personne. Eh ben oui, cette énergie augmente la confiance qui automatiquement donne des opportunités pour rencontrer quelqu'un. Voilà, voilà. Eh ben, ça peut nous parler de sport. Je ne sais pas ce que vous allez faire ici, on est dans du naturel. Chacun fait comme il veut. Vous allez prendre soin de votre santé intellectuelle, émotionnelle et physique. Voilà. Que tu le veuilles ou pas, c'est sur ton parcours, hein. Donc il y a du naturel. Je reprends soin de ma santé. Je vais chercher, il y avait une pub, tu te rappelles de la pub, là, va chercher bonheur. Voilà, vous avez la clé maintenant, ouais, c'est ça. Je me rends compte, je réalise qu'effectivement, c'est ça. Vous allez vous entourer de vos amis, hein. Le réseau aussi est très important. Voilà, vous êtes guidé ici, si vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul de toute façon pour ce mois de mars. Bon, la carte, elle est tombée comme par hasard sous le canapé. Et je vais la chercher parce que je suis obligée. Ah, la manière. Ah, coquine. Voilà. Donc, on s'interroge quand même, on se pose des questions. Vous vous posez des questions si vous vous posez des questions, parce que vraiment... ouais. Alors, c'est plus du coaching, c'est de l'accompagnement, tu vois, c'est des questionnements. Je pense que vous allez beaucoup vous questionner, ou vous allez poser des bonnes questions. La carte question qui tombe, chiffre numéro 4, 31, 31, 4. Vous allez vous poser de très bonnes questions. La vie, c'est aussi toute une question de questions. Mais vous allez vous poser les bonnes questions, donc vous allez avoir les bonnes réponses. Question sur la carte, le guide peut nous parler d'un accompagnement, d'un coaching, ou soit vous vous lancez dans du coaching, ou soit vous allez prendre contact avec un thérapeute, un spécialiste, naturopathe, ou énergéticien. Vous allez poser des questions par rapport à un réseau peut-être, ou un médecin, ou un thérapeute, ou quelqu'un qui pourra vous accompagner et vous aider. Voilà. Est-ce que l'on prend encore, ouais, juste encore une carte au niveau des anges? Un petit message, il est assez doux ce mois de février et de mois de mars, de Gabriel. Soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Cette carte, elle sort souvent pour vous, les Verseaux.
2 de Gabriel, tu vois, avec la carte âme sœur. C'est vrai que c'est pas la première fois que je sors cette carte. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voilà. Échanger avec des gens supérieurs à vous, vous comprenez, qu'on vous pousse un peu vers le haut. Questionner des mentors, allez voir plus haut. Allez voir plus haut que ce que vous avez, voyez. Ou échanger avec des confrères. Hein, ou des consoeurs. Hein, ok, on continue. 9 de Gabriel, on est encore dans la nature. On est dans la nature ici, il y a quelque chose d'authentique et de naturel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Donc là, on avance, il ne faut pas douter. D'accord? Ne doutez pas avec la carte. Alors peut-être que vous allez vous poser des questions. Mais là, on vous dit que vous pouvez avancer. Allez, on prend une dernière carte. Une dernière carte pour les Verseaux. Et voilà, on a l'As de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place avec l'archange Raphaël. Rappelons que l'archange Raphaël est un archange de guérison. Donc, tu vois, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est mes guides. Hein. Moi, je dis rien, mais je fais que de lire. Hein. Regarde, il a encore répété la même chose. Laissez-vous guider par votre intuition. Tu vois, je suis là, guidée, mais c'est la vôtre. Hein. Donc, c'est pas la mienne. Hein. Vous serez comblé par une relation romantique. Tout vient de cette confiance en soi, tout vient de ce que vous allez mettre en place. Ici, je travaille vraiment pour moi, sur moi. Et ici, j'ai une relation saine. J'ai un couple sain. Voilà, avec la carte santé. Ici, j'ai un couple sain. On a la symbolique des dauphins qui sont ici. On a 2 dauphins ici. Quelle est la symbolique du dauphin? Ben, je crois que c'est son intelligence surtout, mais ouais, il est intelligent, il est doux, il est vif. Hein. Le dauphin, il est. Alors si c'est votre animal totem, donc ça va résonner ici pour vous. Si c'est pas votre animal totem, la caractéristique du dauphin. Ah, j'avais vu un reportage, je ne savais pas, mais il y avait des dauphins suicidaires. Tu savais? Bref, il y a des dauphins qui peuvent... Enfin, je ne sais pas pourquoi je parle de ça maintenant, mais bon, bref. J'avais vu un reportage sur un dauphin qui en avait marre d'être dans son aquarium, et puis en fait, il avait sauté. Et puis... Enfin bon, bref, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais voilà. Mais le dauphin, non, symbolise... Alors déjà, il est très intelligent. Et puis, il est doux. Il est gentil. Ben, comme je disais sur l'autre tirage, il est doux, il est gentil, il est généreux, le dauphin. Ça avance, il a peur de rien. Il peut prendre des risques aussi. Le dauphin. Voilà la team des Verseaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Ces 3 mois qui sont assez doux, d'accord, on a un très bon trimestre ici pour les Verseaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!